Bonsoir à toutes. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de live. Et le dernier, c'était pour juste avant les fêtes. Ça devait être début décembre pour Gotha et Tanzara. Tanzara que je porte ici avec mon pantalon twerk sous ma veste Milonga. Alors, vous m'avez vu ma capuche. J'adore porter des capuches. Voilà. Ici, c'est vraiment ma petite touche sur cette veste. J'ai toujours bien aimé porter des capuches et comme j'aime bien les superpositions, même au-dessus d'un manteau, je fais ressortir la capuche de ma Milonga que je porte déjà depuis un certain temps. Parce que forcément les patrons ne sont pas forcément tous patronnés juste avant leur sortie. Et je vais vous avouer une petite confidence, c'est que ma Milonga manche courte, je l'ai déjà portée beaucoup sur la fin de l'été et au début de l'automne. Voilà, donc j'ai déjà pu amplement la tester et en être très satisfaite. Alors dites-moi, est-ce que pour commencer un petit peu, bonsoir Adeline, bonsoir Lydie, dites-moi, est-ce que certaines personnes ont déjà des questions? Ça m'aiderait à démarrer, parce que c'est vraiment un exercice que je n'aime pas trop. Alors ici, voilà ici. Vraiment un exercice que je n'aime pas trop, vous ne me voyez pas souvent en live. Bon là aujourd'hui je me suis éclatée, je vous ai fait un réel, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, ce matin, avant de commencer ma journée de travail sur le patron à venir, je me suis amusée à vous faire un petit réel. Voilà, sur cette veste Milonga, parce que oui, j'ai lu quelques commentaires sur des posts des ambassadrices où on me parlait de suite, on me parlait d'une belle veste de sport. Suis-je habillée avec une veste de sport aujourd'hui? Est-ce que je vous montre une veste de sport aujourd'hui? Alors c'est vrai que veste zippée à capuche, ça fait penser à un sweat traditionnel. Alors c'est vrai que selon le tissu dans lequel il est confectionné, ça fera plus ou moins sportswear. Et ça, on développera le sujet tout à l'heure. Mais j'avoue que là, ici, dans cette suédine, je ne trouve pas, je n'ai pas l'impression d'avoir une veste de jogging sur le dos. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis amusée à vous faire ce réel ce matin, vraiment, parce que voilà, je me suis dit non mais c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, le zip et la capuche, voilà, veste de jogging. Alors non. J'avais donc vraiment envie de vous proposer une veste, alors la veste à capuche parce que je suis accro aux capuches et c'est vrai qu'il n'y en avait pas encore dans la collection Lady Marmelade, mais une veste structurée, une veste avec de la tenue, avec de l'élégance, avec voilà, avec un tombé, donc on est à l'aise comme dans une, je vais y arriver, dans un suite, voilà, mais on a de l'allure, on a de l'élégance. Voilà, je vous montre un petit peu. Je trouve que, je trouve vraiment que cette veste a quelque chose de très sympa. D'ailleurs, j'ai beaucoup porté Malambo et depuis que j'ai cousu celle-ci en suédine, elle est devenue donc Milonga en suédine et dans un autre tissu que je vous montre vite fait là maintenant. Je porte vraiment ces deux vestes-là pratiquement tous les jours et j'attends que les chaleurs reviennent pour porter ma version manche courte. D'ailleurs, il faut que je me recouse une Milonga parce que c'est le genre de projet qu'on a besoin d'avoir en plusieurs exemplaires dans sa garde-robe pour aller avec toutes les couleurs des tenues que l'on a déjà pu se coudre. Voilà. Alors, c'est pas un modèle sport, c'est un modèle, ajusté.
vous voyez, hein, parce que, donc justement, habituellement, quand on a un sweat, on va l'appeler comme ça, un sweat à capuche JP, c'est ce qui se fait habituellement, c'est des choses assez amples, assez informes, des choses dans lesquelles on s'enveloppe, voire même on se cache. J'en ai un à la maison que je mets, que j'ai cousu il y a quelques années, qui est très large, voilà, je mets ça le soir pour être tranquille, pour être au chaud, pour voilà. Alors je dis pas que je mettrai pas une que je pourrais coudre en French Terry parce que je vais pas traîner avec celle-ci en suédine dans la maison. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous apporter une veste structurée, un petit peu différente de ce qu'on peut trouver déjà dans le commerce, mais aussi chez d'autres créatrices, parce que c'est le but est de faire différent. Si c'est pour refaire une veste à capuche qu'on peut trouver chez l'une, chez l'autre, voilà, c'était pas le but. Donc moi vraiment, c'était une veste structurée, donc une veste à capuche structurée. Voilà, donc structurée dans laquelle on est à l'aise, mais qu'on a de l'élégance, de l'allure. C'est la veste pas banale, c'est la veste justement qui nous donne tout le confort, tout en ne perdant pas le côté allure, le côté voilà, on peut avoir des vêtements confortables dans lesquels on se sent bien. On est à l'aise et c'est une veste que j'enfile comme ça le matin sans réfléchir. Tout à l'heure, je suis rentrée à la maison pour me préparer. D'ailleurs, vraiment le truc, vous me direz, hein, je me suis même parfumée pour venir vous rencontrer ce soir. C'est le truc dingue. Voilà, donc on se prépare, on se fait belle, on se maquille, hop, on se parfume. Bah, je dis oui, avec mon live, ils vont sentir. D'ailleurs, j'ai déniché un nouveau parfum que j'adore. La bouteille se vide à grande allure, c'est incroyable. Donc, je suis rentrée à la maison, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors moi, j'adore mon twerk. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un des patrons que je porte le plus dans la collection. J'ai mis twerk et puis je me suis dit, mais tiens, si je mettais Tanzara. Alors, Tanzara est à manches courtes, comme ça me permettra d'aller, quand je ferai l'essayage des manches courtes, voilà, ça fera pas bizarre. Alors j'ai mis Tanzara que je porte aussi beaucoup. Celui-là c'est mon petit fétiche dans ce tissu là, c'est un crêpe. Voilà, je me suis dit tiens, j'essaye la veste et j'ai pas été surprise. La veste elle faisait le job. Parce que finalement c'est le genre de veste qui va avec tout. On la prend sans réfléchir. Du moment qu'elle est coordonnée avec les teintes qu'on porte, voilà, on sait qu'elle fait le style, qu'elle fait l'allure. Enfin, c'est mon avis, c'est comme ça que je l'ai dessiné, créé pour vraiment répondre aux besoins. Aux besoins, voilà. On n'a pas le temps, on est pressé, mais on veut bon, ne pas prendre le premier truc qui traîne et puis ne ressembler à rien. Vous prenez votre milonga et vous êtes sûr que c'est bon, vous pouvez sortir. Alors, ça met vraiment en valeur le dos nervuré. Là, j'en ai envie de tester une troisième en suivine qui tombe comme la tienne. Oui, merci Adeline. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je continue mon blabla? Alors ici, que je regarde. Bonsoir Sandrine. Monique, si je t'appelle Véronique, je ne sais pas si tu vas te reconnaître, alors je t'appelle Monique. Sport chic, oui, on est d'accord. Alors vraiment, Sandrine, sport chic, oui, ce qui fait le côté sport, c'est peut-être la capuche et le zip, mais le tissu est vraiment change vraiment le style de la veste. C'est d'ailleurs donc j'ai cousu celle-ci en suédine, j'en ai cousu une en simili sur jersey. C'est une matière que j'aime beaucoup et j'ai de plus en plus de mal à en trouver. Heureusement que j'en avais encore en stock, on en parlera tout à l'heure. Et j'en ai cousu une en suite grattée. Et mais m'en refaut une en French Terry sûrement noire. Pour aller avec toutes les couleurs quand je suis habillée par exemple tout en orange ou voilà, je sais que je peux prendre celle-là et puis j'aurai pas de surprise. Et celle-ci donc en French Terry fera sûrement plus sport
que sport chic toujours que celle en suédine par exemple que je peux porter. Donc je ne sais pas, donc la suédine, je suis pas là pour faire de la pub pour personne, hein, rien du tout, mais bon voilà, cette suédine je l'ai eue chez Amagat. Suédine donc dans l'onglet jersey, parce que Milonga secoue dans des matières mailles. Donc c'est bien Milano ou Milano, jersey suédine, French Terry, voilà. Le Milano aura un tombé un peu comme celle-ci, puisque c'est quelque chose d'assez lourd, comparé à un French Terry qui est un petit peu plus souple, un petit peu plus mou. Alors ici, donc pas de questions, je continue mon blabla. Dites-moi. Donc j'ai répondu un petit peu à Sandrine. Donc voilà, donc ici, au niveau de la coupe, hein, tout à l'heure elle était fermée, donc vous avez pu vous rendre compte, elle n'est pas ample, elle n'est pas large, c'est pas un vêtement dans lequel on vient sans mitoufler, c'est vraiment quelque chose qui se porte telle qu'elle est. Je ne voulais pas avoir une coupe ample qui rappelle justement le sweat ou la veste de jogging. Alors, elle est ajustée, mais il y a vraiment l'aisance nécessaire pour porter autre chose que mon petit Tanzara que j'ai en dessous. Moi, je l'ai déjà porté, bon, avec Nora. Hein, Nora, d'ailleurs, je vous remercie. Nora a très très bien marché. C'est un patron que je vends encore maintenant énormément. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le tissu des chiens verts... Léa l'a cousu, il nous a montré sa version, nous a partagé sa version il y a 2 jours. Voilà, elle l'a mis à l'honneur sur un tissu qu'elle proposait sur leur boutique. Ça m'a fait fort plaisir. Donc Nora, mais je la porte aussi avec Jerk. Donc il faut d'ailleurs, je me suis cousu un nouveau Jerk. Je vous ai montré vite fait le tissu, il faut que je prenne le temps de vous montrer tout ça. Et donc Jerk, c'est un sweat de nouveau encore habillé avec plein d'options extraordinaires, et j'arrive à mettre mon twerk mon jerk en dessous. Donc ok, on est ajusté, mais l'aisance elle est là, il n'y a aucun souci. Je voulais vraiment pas ressembler à tout ce qui est proposé. Je voulais un patron à part, un patron pas banal. Dites-moi des questions, des choses. Monique, tu es toujours là? Alors, le patron pas banal. On va, donc je voulais quelque chose de décontracté, mais de facile à porter. Comme je vous ai dit, on la prend, on est sûr. Et je vais l'enlever parce que moi je m'agite et j'ai super chaud. Quelque chose de facile, on la prend et hop, on est sûr que tout passe super bien. D'ailleurs, ça vous permet de découvrir mon beau Tanzara. Je ne sais pas avec quoi j'avais fait le live, comment j'étais habillée, je ne sais plus, mais je pense pas que je vous l'avais présenté en live celui-là. Vous avez dû le voir qu'en photo. Alors, on est sur une veste qui se porte au quotidien, dans laquelle on est à l'aise. Alors je vous disais que j'ai chaud parce que forcément ce tissu là donc on est dans une veste confortable, on est à l'aise, mais on est sûr que voilà, on est chic et il n'y a pas à se poser de questions. Elle est pensée pour plusieurs saisons, donc forcément j'attendais à avoir quelques polémiques, quelques petites remarques sur la version manche courte, on en parlera tout à l'heure. Rien, nada. J'étais vraiment surprise. Je me suis dit, mais on va me dire, mais Lady Marmelade, elle est un petit peu folle dingue de nous proposer une veste à manches courtes. C'est aussi une option qui n'est pas courante. Donc là, nous sommes, comme je vous disais, sur une veste pas banale. Donc pas banale parce que elle a l'aspect d'un sweat zippé, on va dire, tout en étant chic. Elle a des manches courtes sur une veste. De nouveau, pas l'option très très banale. Hein. Voilà, donc on développera ça tout à l'heure. Mais j'ai pas eu de polémique. J'étais vraiment très très surprise. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Voilà, mais c'est bien, c'est que
Ça n'a choqué personne. D'ailleurs, j'ai même eu quelques retours en me disant, bah, justement, nous on attendait, on voulait une veste se coudre, essayer une veste à manches courtes. Et c'est vrai que moi, je vous ai dit, je l'ai beaucoup portée. C'est la petite laine qu'on se met à la fin de l'été, le soir. Il fait, voilà, on a une petite laine sur le dos et puis on a les manches courtes parce qu'on n'a pas besoin d'être emmitouflé dans une grosse veste. Voilà, moi je vous dis, fin d'été et début de l'automne, je l'ai beaucoup porté. Après, je l'ai préservé et pas trop porté pour pouvoir faire des photos avec un vêtement pas trop abîmé. D'ailleurs, en parlant de pas trop abîmé, bon, ça fait plus d'1 an que je l'ai celui-là, mais il commence à bouger de partout. Alors je me suis racheté, alors j'ai pas retrouvé le même tissu. Mais je me suis racheté la même couleur parce que vraiment, je le porte beaucoup. Je trouve que ce beige passe vraiment avec beaucoup de choses. Et comme j'avais ma milonga beige, il me fallait donc là il faut que je reprenne, que je prenne un petit peu de temps pour me recoudre le même. Je vais faire le même avec les mêmes poches, je veux vraiment le même. Mais celui-là, là, le tissu commence à être un petit peu fatigué. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette matière. Voilà, donc mon twerk complètement élastiqué. Hein. Vous avez le hack sur le blog. C'était une petite aparté. Voilà. Donc là, on va commencer. Je vous ai un petit peu expliqué mes intentions. Les intentions, le positionnement du modèle, c'est-à-dire différent des autres, pas banal, le confort, tout en étant chic. Voilà, ça c'était les grandes lignes pour celles qui viennent d'arriver. Donc, sinon on a un style qui est modulable. Selon le choix des tissus, vous aurez un style un petit peu plus habillé, comme vous venez de voir avec celle, la beige, donc la suédine que je portais. Et là, donc là, c'est un French Terry, donc je n'ai que la version manche courte pour l'instant. C'est pas un French Terry, c'est un sweat gratté. J'ai trouvé ça dans la mercerie, écoutez, je crois que j'en ai acheté 10 mètres. La mercerie à côté de chez moi. Il était soldé à 2 € le mètre. Je vais la voir, j'ai un défaut. Elle me dit non, il est gratté, il n'y a personne qui en veut parce que soi-disant que ça gratte à l'intérieur. Écoutez, moi j'ai fait des suites à mes filles, je me suis fait celui-là que j'ai beaucoup porté et non, ça gratte pas. Voilà. Donc celui-là, vous voyez, ensuite gratté, donc dans le même genre que du French Terry. Voilà, ici j'ai doublé la capuche en jersey, alors que sur celui-ci, j'avais doublé la capuche dans le tissu principal. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que la veste est doublée. Alors non, parce qu'en matière maille comme ça, je ne suis pas certaine que ça soit l'idéal de doubler ce genre de veste. Vous voyez, ici, on a des petits œillets, un petit cordon, voilà. Et ici, alors celle-là, elle est dans sa version la plus simple. Quand je l'ai cousue l'année dernière, on va dire que c'était ma dernière toile. Les options n'existaient pas encore et le temps a fait que ça m'a permis de réfléchir à vous proposer des choses plus structurelles, plus architecturales pour donner un petit peu plus de présence à la veste. Ça, on en discutera juste après. Donc voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, même comme ça, vous voyez. Bon, à part qu'elle est noire et qu'elle va pas vraiment avec ma tenue au niveau teinte, mais je trouve que elle est très sympa, elle tombe bien et je n'ai encore une fois pas l'impression d'être avec une veste de jogging. Alors je me rapproche un petit peu. Il y a pas mal de monde, mais il n'y a personne qui parle. J'aime beaucoup cette version Julie Fabre. Tu me parlais de laquelle? Celle en suédine ou celle en suite grattée? Voilà, donc ici. Cette version manche courte, c'est quand même une version, les options, elles changent tout. Elles changent tout. Donc il y a le tissu qui change tout. Donc là, on a vu tout à l'heure
que c'était tissu maille. Donc que ça soit de la suédine de Jersey ou que ça soit du Milano, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus classe, d'un petit peu, parce que ce sont des matières un petit peu plus raides, un petit peu plus lourdes au niveau grammage, alors qu'ici on est c'est plus souple, c'est plus sportswear, on va dire. Je la ferme, je vous montre. Voilà, donc ici on a des découpes qui intègrent, parce que même si c'est de la maille, on a des découpes qui intègrent les pinces poitrine pour avoir justement un tombé plus sympathique. Moi j'aime pas quand il y a des plis qui se passent ici, et puis c'est vraiment la première chose sur laquelle je travaille quand je sors ma première ou deuxième toile. C'est vraiment, je regarde, des fois j'arrête, je la porte, je fais autre chose, je travaille, je scie, puis régulièrement je me regarde dans le miroir et je regarde comment elle tombe toute seule, sans être, voilà, parce que quand on vient de la mettre, ça tombe toujours parfaitement. Et puis je vis un petit peu avec pour voir un petit peu comment elle bouge, comment ça, et vraiment les plis qu'on peut avoir ici au niveau de la poitrine. Et moi avec le bonnet que je peux faire, je suis l'exemple je suis le meilleur exemple. Si j'ai pas de piscine, normalement ça devrait aller. Voilà. Alors on n'oublie pas que je patronne 2 fois. Hein, donc justement, moi je me fais ma toile en impérial, et pendant que je la porte et que je vois comment elle vit sa vie, je la patronne en précieuse. Parce que oui, ici, les 2 gammes, c'est pas juste pour faire joli sur la boutique. Les 2 gammes, c'est vraiment 2 patronages différents. Je redessine tout. J'ai 2 bustes, j'ai créé 2 bustes de base sur lesquels je travaille à chaque fois. Et donc, je ne travaille pas et je ne mets pas les mêmes aisances que pour les impériales et pour les précieuses. Le buste de base non plus n'a rien à voir. Et vous avez vraiment 2 patrons. Alors, vous avez là où est toute la difficulté, c'est justement d'avoir le même rendu en patronnant 2 fois. Le même rendu sur 2 morphologies différentes. Là, c'est vraiment toute la complexité du travail. D'ailleurs, dans les gens qui peuvent être à côté de chez moi, surtout, dites-moi, je cherche pas forcément pour coudre, mais je cherche une personne qui pourrait être en précieuse, qui pourrait essayer mes toiles. Voilà, moi je les confectionne. Alors, une toile, c'est quand même vite enfin, vite. Tout est un grand mot, mais je veux dire, il n'y a pas de finition, on ne surjette pas, on coud ça dans un tissu, voilà. D'ailleurs, celui-là m'a servi, ce tissu que j'ai pu acheter 2 € le mètre m'a servi à faire des toiles pour d'autres, pardon, pour d'autres patrons. Je cherche quelqu'un, voilà, qui pourrait être relativement disponible à côté de chez moi pour venir essayer les toiles en précieuse. Voilà. Donc, je sais pas, vous savez à peu près où j'habite, hein, j'habite entre Calais et Sainte-Mère. S'il y a des gens qui sont du coin, ça m'intéresse. Est-ce que tu te souviens du grammage de ce tissu noir? Celui-ci? Ben non, parce que dans ma petite mercerie, elle marque pas les grammages, mais c'est un sweat gratté, où il doit être aux alentours de 250 grammes. Il ressemble un petit peu. D'ailleurs, j'ai été déçue la fois dernière, j'ai racheté du sweat chez Driessen. Le French Terry que je commande habituellement tout le temps depuis des années, que j'ai commandé dans toutes les couleurs, et j'ai reçu du sweat gratté à la place du French Terry. Alors bon, je sais pas, je me suis dit ils ont peut-être changé leur collection, mais je me souviens chez Driessen c'était du 250 grammes et ça doit être à peu près, quand je touche, ouais. Il ressemble un peu à celui de chez Driessen. Il est peut-être un petit peu plus. Peut-être que chez Driessen il est à 220 et celui-là doit être à peu près à 250, je vois, au niveau de l'épaisseur de la matière. Il me semble avoir lu dans le livret que les surpiqûres étaient au point droit. Ce n'est pas gênant pour un tissu maille? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un point allongé que vous faites.
Donc il n'y a pas du tout de problème. Alors après, si vous voulez, vous pouvez les faire en point triple, hein. Le point triple, c'est vraiment quand vous avez un tissu super extensible. Vous allez faire coudre un lycra. Le lycra, ouais. Le lycra, il va falloir, ça serait un jogging, un legging au niveau, voilà, je dirais oui. Là, sur ce modèle-là, parce que finalement, il est en maille, mais il est pas, on tire pas dessus, voilà, c'est pas quelque chose qu'on est obligé d'enfiler, de ci, de là. Moi, les surpiqûres, elles bougent pas. Mais alors, le point triple, ça peut éventuellement remplacer une surpiqûre avec un fil épais. Puisqu'elle passe 3 fois au même endroit. Des fois, c'est ce que je fais. Bien que maintenant, j'ai pris l'habitude de mettre 2 fils dans l'aiguille pour remplacer ce que je trouve que le point triple. euh, ok, on consomme du fil. Si j'en mets 2, c'est pareil, je consomme du fil. J'ai peut-être moins l'impression, mais je consomme du fil aussi. Je trouve que c'est plus facile. Voilà, le point triple, il faut vraiment, parce qu'on a quand même toujours tendance à accompagner le tissu, il faut le laisser vivre sa vie quand même quand on fait le point triple. Voilà. Voilà, Alice, je pense que vous êtes déjà en train de vous coudre votre première version. Comment savoir quel patron commander pour notre morphologie? Isabelle Dupont. Alors Isabelle Dupont, je crois que je vous ai eu, je sais plus, vous m'aviez déjà posé une question il y a quelques jours ou un problème de connexion, je sais plus. Alors tout est écrit, alors vous avez plusieurs endroits où on en parle sur la boutique et d'ailleurs dans les onglets sur Instagram, sur les onglets, comment on dit, les publications épinglées, je vous ai laissé un petit récapitulatif. Donc dans les 3 premières vignettes, vous regardez, il y en a une qui explique. Sinon, vous retrouvez ça sur la boutique. Dans le descriptif produit, vous avez un cliquez ici. Et là, ça vous renvoie sur un descriptif qui vous explique grosso modo les différences. Et vous l'avez aussi dans les onglets cliquables. On vous explique un petit peu la différence entre les deux gammes précieuses et impériales. Alors, pour résumer, grosso modo, tout dépend de votre morphologie. Si vous avez une morphologie un peu ronde, ou si vous avez une morphologie un petit peu plus filaire, plus mince, plus... Voilà. Voilà, déjà ça c'est premier point à se poser, puisque oui, vous avez un 42, un 44, un 46, un 48 dans les deux gammes. Mais vraiment, on peut être en 48 assez mince ou en 48 avec par exemple une forte poitrine ou comment dire, une morphologie avec des hanches assez larges. Voilà. Alors, donc vous avez l'aspect de la morphologie, c'est-à-dire si vous êtes plutôt enveloppé, voluptueuse ou si vous êtes plutôt filaire. Et ensuite vous avez aussi le bonnet de la poitrine. Donc d'un côté on travaille sur du B, C et de l'autre côté, donc en impérial, on est sur du D, E voire F. Donc ça c'est important. Petit point aussi, c'est que souvent on m'interroge en MP, savoir, je donne un conseil sur la gamme à choisir. On peut par exemple être en haut en précieuse, parce qu'on a une toute petite poitrine, et être en bas en impérial, parce qu'on a des hanches assez larges, ou vice versa. L'autre jour, j'ai une ambassadrice qui m'a posé la question. Alors je sais que sur Nora, elle avait cousu, là, donc, qui est en perte de poids. Pour Nora, elle avait cousu en gamme précieuse parce que je savais que c'était une coupe droite, hein, donc ça ne posait pas de souci, qu'elle n'allait pas voilà, il n'y aurait pas eu de désordre. Par contre là on a réfléchi toutes les deux, et comme je sais que c'est une personne qui aime bien être un petit peu à l'aise dans ce qu'elle coud, je lui ai conseillé de prendre donc dans la gamme impériale. Par contre, c'est pas parce que vous faites du 42 en précieuse que vous devez faire du 42 en impérial, ou vice versa. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment se fier au tableau de mensuration et voir aux mesures finies.
C'est comme ça que moi, quand on me pose la question, j'analyse parce que je connais le modèle, je sais comment il est, je connais les aisances que j'ai pu mettre sur les modèles. D'ailleurs, même des fois, quand c'est pas un modèle récent et qu'on me pose la question, je retourne voir mon fichier, je regarde, j'analyse. Sur la boutique, vous avez les mesures finies. Vous avez les mesures, donc la grille de mensuration, mais vous avez aussi les mesures finies. Et donc, en fait, ben, vous voyez que, par exemple, pour un tour de hanche, je vais dire de 120, le vêtement fini, il est à 130. Ben là, vous vous dites, bon, ben, j'ai 10 cm d'aisance. Ça va aller. Ou alors, ben, par exemple, pour ce modèle-là, je ne sais plus, mais je crois qu'on a 4 cm d'aisance aux hanches. Parce que c'est un modèle en maille. Bien souvent, d'ailleurs, en maille, on a des aisances négatives. Donc là, on n'a que 4 cm. Mais bon, vous voyez, regardez, ça tombe impeccable. Si j'avais mis plus, on aurait été sur un vêtement dans lequel on se cache, un vêtement où on cache la silhouette, ou un vêtement ample comme je n'avais pas envie d'avoir. Alors finalement, vous voyez, tout à l'heure, j'avais chaud avec ma suédine. Là, je suis vraiment impeccable avec mes manches courtes. Et ça passe très bien avec donc Tanzara que je porte en dessous. Donc, on va arriver maintenant donc sur les choix des tissus. Donc tout à l'heure on en a quand même parlé puisque j'ai répondu à une question. Vous avez des tissus assez lourds, assez avec un tombé assez raide, et là donc vous serez plus ou moins dans un vêtement plus chic, avec plus de maintien, avec plus de retenue. Alors que si vous travaillez avec un tissu comme ici, quelque chose d'assez mou, d'assez, je vais pas dire fluide, hein, mais on est quand même quelque chose d'assez mou, on est autour de 250 grammes, 250 grammes, voire même des fois un peu plus, parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'ont cousu en suite molleton. Ça, c'est une option pour, enfin, c'est une option, c'est une possibilité, pas une option, une possibilité pour l'hiver. Hein. Vous allez quand même avoir un petit style un peu plus sportswear. Alors aussi, le côté sportswear, le côté casual, il va venir de la matière que vous allez coudre. Forcément. Donc là, si vous cousez une matière comme ici, qui est un petit peu plus chic, plus riche, forcément vous allez avoir une version qui va suivre le style du tissu. Si vous cousez donc dans un French terry ou dans un sweat, vous aurez quelque chose d'un peu plus casual, sportswear. Alors, ici, je vous montre cette version que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore ce genre de tissu. Je vous avais fait d'ailleurs un post qui en parlait parce que j'avais aussi cousu une malambo et un pantalon aussi. Le Gotha dans ce genre de matière. Alors, la matière se veut un petit peu plus raide. Donc, on a l'impression que c'est plus petit. Enfin, plus petit. C'est vraiment la matière qui donne ça, comparé, puisque j'ai cousu tout dans la même taille, je suis en 48 impérial. On a l'impression qu'il y a plus d'aisance dans la première, donc dans la beige que je pouvais porter au début, que dans celle-ci. Donc, je vous montre. Voilà, ici, encore une fois, hein, on a une ligne bien dessinée. Je dirais même que ça dessine un peu les formes. Alors, vous voyez, moi j'ai des formes. J'en ai même plus et j'en prends de plus en plus. D'ailleurs, ça m'énerve. Il va falloir que je fasse quelque chose avant de devoir changer de taille. Pour la petite anecdote. Voilà. Ici, les formes sont assez dessinées. C'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce modèle. C'est pas un vêtement ample, un vêtement difforme. C'est vraiment ça aussi. Ça donne de la classe. Même que ça soit avec la noire que j'avais là ensuite grattée. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est la ligne, c'est structuré, c'est pensé. J'ai vraiment essayé d'apporter quelque chose
de travailler quelque chose. Alors, vous voyez, on a la capuche, mais c'est vraiment quelque chose, une veste habillée. Puis après, la capuche, c'est voilà, c'est quelque chose que vous n'êtes pas forcément obligé de vous mettre sur la tête au quotidien, mais je trouve qu'elle apporte un petit plus, elle apporte un petit truc très très sympa. Donc on a vu les types de tissus, les types de rendus que nous pouvions avoir avec les tissus. D'ailleurs, je m'étais acheté un tissu, je vais vous le montrer. Il est là, c'est à peu près bien rangé, j'ai de la chance. Je me suis acheté ça il y a quelques mois, j'avais envie de me coudre la veste là-dedans. Puis finalement, j'ai plus envie. J'ai plus envie du tout, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Pourtant, j'aime beaucoup. Ça vient de la MT, c'est Mondial Tissu. Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il se lit. Et encore, non, il est où? Bah oui, il se lit dans ce sens-là. Voilà, je sais pas, j'ai plus envie. J'ai plus trop envie de porter, enfin de me la coudre dans ça, je sais pas. Dites-moi un petit peu, faites-moi vos retours, qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas moche, mais voilà. J'ai l'impression que là, ça va vraiment faire plus sportswear, plus jogging, plus voilà. Donc j'ai plus envie. C'est vraiment un truc. Je l'ai commandé, il m'a plu, je l'ai lavé parce que forcément, tous les tissus avant d'être rangés dans le placard magique qui est par là, je les mets à la machine, voire même au sèche-linge. Je leur mène la vie dure avant de les coudre. Au moins comme ça, on est tranquille, il n'y a plus de surprise. Après, ils ne passent plus au sèche-linge. Mais voilà, ils ont vécu leur vie, ils sont vraiment à la dure. Et puis comme ça, quand je les coupe, je suis sûre, j'aurai plus de surprise. Alors, des petites questions, je dois vous laisser. Bonne soirée Alice. La coupe est très jolie, merci Karine. Marino nous a rejoint. Alors, tu passes 2 fils pour faire une couture plus épaisse. Oui, c'est ça. Alors, pour revenir et répondre à la question, oui. En fait, parce que, alors, du temps où il y avait Toto, parce que Toto n'existe plus, il faut savoir qu'il a été racheté. Même s'il réouvre certains magasins, d'ailleurs j'ai été surprise quand j'ai été à Lille au mois de janvier de retrouver un Toto au même endroit qu'avant. C'est plus Toto. C'est les tissus des Ursules. Ils ont gardé l'enseigne, mais par contre, je l'ai vu. J'avais été la semaine d'avant au tissu des Ursules et j'ai retrouvé les mêmes tissus. Donc j'étais voir la vendeuse et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est Toto ou... Elle me dit non, en fait, c'est les tissus des Ursules. Bon, voilà, je vous passe le détail, mais voilà, c'est plus Toto, même s'il y a encore les enseignes Toto. Donc, ils ont encore un petit fond de stock de produits Toto, hein, mais plus grand-chose. Mais bon, du temps de chez Toto, j'ai acheté du fil, pour en revenir à ce qu'on disait, j'ai acheté du fil qui s'appelle Laser. Je l'ai là. Est-ce que j'ai encore l'étiquette sur celui-là? Bah non, je les ai cousus. Donc les étiquettes sont parties. C'était un fil assez épais, mais pas trop. C'était des grosses bobines comme ça. Donc c'était vraiment la bonne épaisseur pour avoir une jolie surpiqûre à un prix relativement raisonnable. Voilà, ils n'avaient pas toutes les couleurs, mais bon, on arrivait quand même, ils avaient une belle collection, ils avaient au moins une vingtaine de teintes différentes, donc je trouvais que c'était intéressant. Voilà, donc ça, j'ai acheté ça chez Toto. Toto n'existe plus, et je suis embêtée à retrouver du fil épais, voilà. Et puis aussi, système D, parce que quand on veut coordonner sa surpiqûre exactement à la teinte du tissu, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 fils. Donc, j'ai ma bobine principale, je me fais une seconde canette et j'utilise un deuxième dévidoir. Excusez-moi. J'utilise un deuxième dévidoir et je passe dans le même chemin. Et là, je mets 2 fils dans le chat de l'aiguille.
Et donc en fait vous avez donc un fil plus épais et ça ne pose aucun souci. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Et j'avoue, c'est ce que je disais tout à l'heure, préférer cette technique au point triple, bien que j'en ai beaucoup réalisé quand je faisais des vêtements en jersey pour mes filles, mais je l'utilisais en point décoratif. Quand je faisais un appliqué, que je voulais avoir la surpiqûre dans une autre teinte bien visible, ce genre de choses, j'utilisais le point triple. Là, quand je veux une surpiqûre ici, là je crois que je les ai même pas doublés, je sais pas si vous voyez, je suis pas sûre, ou j'ai utilisé je sais plus, parce que j'ai encore du fil de chez Toto, peut-être, je ne sais plus. Voilà, donc là, qu'est-ce que je disais, voilà, donc oui, on peut utiliser deux fils dans le chat. Alors, j'ai des nouveaux commentaires. Je trouve ces fils laser chez Centracor. Tiens, ah bah écoute, j'irai voir. Merci de l'info, Véronique, j'irai voir. Et c'est vrai que ces fils laser sont pas très chers et au niveau épaisseur, ils sont impeccables pour faire des surpiqûres. On va dire à moindre frais. On est quand même là, c'est du fil de qualité, mais on n'est pas là non plus pour que notre vêtement nous coûte des 1000 et des 100. Voilà. Pour en revenir, ça, donc ici, petite aparté sur ce tissu. Est-ce que j'en ai un peu? Oui. Ah bah tiens, super. Donc, de face, vous le voyez, il est là, ici. Voilà. Et là, en dessous, j'ai une maille. J'ai une maille et ça s'appelle un jersey. Donc là, il s'étend. C'est un jersey simili sur jersey. Voilà. Alors, j'aurais voulu l'avoir un peu plus uni. Bon, je suis pas déçue, hein, mais j'en trouve plus. J'en trouve plus, bien que l'autre jour, j'ai envoyé un message. Je crois que j'en ai trouvé un uni chez les Coupons Saint-Pierre, et comme j'avais Alice justement qui m'avait demandé où je l'avais acheté, j'en ai retrouvé un uni. Bon, je ne l'ai pas encore commandé, mais vous voyez, on voit bien que c'est du cire. Donc vous voyez, vous avez l'impression que c'est du cuir hein, que je porte, parce que vraiment il a un aspect cuir. J'adore parce qu'on oublie le côté jersey, on oublie le côté French terry, on oublie et on a vraiment un truc qui est très sympa. Donc là je sais par contre, je crois qu'il s'appelait pas jersey sur simili, il s'appelait suédine, simili suédine, chez les Coupons Saint-Pierre, et il y en avait en plusieurs couleurs. Il y en avait en plusieurs couleurs, dont du noir légèrement pas avoir un noir uni, il était légèrement travaillé, je me souviens plus du tout, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur les Coupons Saint-Pierre. Alors, maintenant on va parler des options. Les options, on n'en a pas encore parlé. Alors, vous avez, je vais déjà commencer par celle que je porte. J'aime beaucoup cette petite, voilà, cette petite option toute simple, toute bête. Je trouve que ça structure le dos, ça fait un petit côté très sympa. Voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Encore une fois, la veste pas banale, comme je vous disais au début, c'est-à-dire donc pas le sweat ample. On a le confort, on a tout, et donc on a le côté pas banal avec les manches courtes, et on a aussi ces petites fentes ici qui sont d'une simplicité d'exécution, c'est incroyable, tout est très bien expliqué. Je vous ai même pas fait de vidéo pour les fentes parce que c'était vraiment pas nécessaire, c'est très simple, et je vous montre, j'aime beaucoup le rendu intérieur de la finition. Alors ici par contre ça accroche tous les fils, voilà, j'aime beaucoup le rendu, je sais pas si vous voyez ici. Donc on a les fentes et le tout est terminé, gancé par un petit biais. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, j'ai utilisé une nouvelle technique. Non, j'ai essayé de... Là, j'ai utilisé que la hauteur du biais plié en 4. Que d'habitude,
C'est la hauteur du biais entier, donc 2 cm. Et là, il est plié en 4. Et je trouve que ça donne, parce que j'aime bien, je porte une attention toute particulière aux finitions intérieures aussi. Ça soit toutes les finitions extérieures, intérieures. Mais à l'intérieur, je fais aussi très très attention. Et donc ici, vous avez ce genre de finition. Et donc là, je vous ai fait aussi parce que vous avez été très très nombreuses à me dire ah moi quand il y a du biais je fais pas, j'aime pas, je sais pas poser du biais à cheval. Voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo, d'ailleurs celle-ci était déjà disponible depuis la semaine dernière sur la chaîne YouTube où je vous explique tout, comment faut faire, comment ça s'applique. Regardez un petit peu, c'était d'ailleurs sur cette veste que je vous ai fait la vidéo. Et je trouve que ça apporte quand même un côté plus fini, plus... et la parmenture se tient mieux, elle a moins tendance à rouler. Alors des fois, certaines personnes qui justement, quand on vient juste faire un surjet ou même rien du tout, parce que je suis certaine que certaines ne font rien du tout, ça roule, ça gêne, ça voilà. Alors qu'une fois qu'on a de belles finitions à l'intérieur, on a la fierté de porter une belle pièce qu'on a fabriquée avec ses mains, mais on a aussi la fierté, la satisfaction, mais le vêtement tombe différemment. Donc là, je trouve que donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous accompagner dans le gansage des parmentures. Des parmentures, mais après, cette technique-là, c'est pas uniquement sur les parmentures. Vous pouvez le faire sur un tas d'autres vêtements, par exemple le bord d'un bavoir, des carrés de maquillage, voilà. Alors quand je vous disais que j'apportais aussi une qualité toute particulière à l'intérieur, regardez cette beauté de biais que j'ai pu venir mettre sur cette veste. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, vous voyez, ici, je vous explique aussi, parce que finalement, les parties arrondies, c'est très très simple. Et là, en fait, je ne l'ai même pas, regardez, elle est libre. Elle est tenue juste aux coutures d'épaule. Et elle n'embête pas le monde, parce que pourquoi? Parce qu'elle a ce maintien qui est donné aussi par ce gansage. C'est pas juste du joli, c'est aussi... C'est pas juste avoir un intérieur joli, c'est aussi avoir quelque chose de... qui tombe mieux, qui voilà, je trouve que c'est très très important. Donc là, on a parlé de cette option qui est ici, les petites fentes, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez les nervures. Alors, il y a des jeux de nervures sur les manches. Sur les manches qui se terminent aussi. Donc, les manches, en fait, se terminent avec un bracelet. Ce j'ai là, avec un petit bracelet. Et donc en fait là vous avez le jeu de nervures des manches qui se continue sur le bracelet. Et vous avez des nervures aussi dans le dos. Donc je vais vous la reporter, que vous vous rendez compte, que vous voyez un petit peu mieux. Les nervures amènent une ligne supplémentaire, un petit cachet supplémentaire à cette veste. Elle structure un petit peu plus les formes. Elle lui donne une ligne un petit peu plus architecturale, un petit peu plus... Oh, je me mets à l'envers. Un peu plus architecturale, avec... elle dessine un peu plus la silhouette avec une lecture plus structurée. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc là, je la referme parce qu'on se rendra mieux compte. Voilà. Vous voyez ici, on a l'impression que mes manches sont un petit peu plus larges que sur l'autre. C'est juste une histoire de matière. Donc c'est vrai que parfois aussi, petit aparté, d'un tissu à un autre, on peut être déçu. Vous voyez par exemple le twerk, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un des modèles que j'ai cousu le plus dans la collection Lady Marmelade. Et selon les tissus, des fois la fourche me va impeccable.
Des fois, je suis obligée d'enlever, descendre la ceinture de 2,5 cm. C'est vraiment, pourtant c'est le même patron. C'est le même patron, je suis la même nana, voilà. C'est vraiment le tissu. Le tissu, il joue sa vie aussi. Et donc, parfois, on pourrait être déçu d'une confection qu'on a pu faire. Mais en fait, c'est juste le tissu qui rend pas comme on aurait souhaité. Et alors, c'est compliqué de se projeter à l'avance. Ça, c'est une évidence. Mais par exemple, vous voyez, si j'avais cousu la noire là en simili sur jersey en premier, je me serais dit, tiens, j'ai pas beaucoup d'aisance au bras. Et puis finalement, c'est vraiment le tissu, je vous dis, qui vit sa vie. Et donc, je me mets à votre place, je vous dis, tiens, là, il est un peu serré, la prochaine fois, je vais agrandir les manches, puis après, vous allez vous retrouver avec quelque chose de... Voilà, c'est vraiment, il faut regarder au niveau du tombé du tissu. Alors, c'est vrai que c'est quand même pas facile, ça, je vous cache pas, de réussir à se projeter à l'avance. Alors, revenons à nos nervures. Les nervures, vous en avez deux sur les manches, donc vous n'êtes pas obligé, vous avez aussi les manches traditionnelles, hein, des manches longues traditionnelles, comme je portais sur la noire. Et ici, vous avez les nervures, donc vous en avez deux par manche, je ne sais pas si vous voyez bien. Et elles se poursuivent sur le bracelet. Je trouve que c'est vraiment le petit côté très très sympa, très classe. Voilà, c'est la petite touche pas banale, encore une fois. Voilà, ici, je vous montre dans le dos, vous me dites... Si vous voyez bien, là, il y en a une centrale et deux de chaque côté. C'est ce que je vous disais, ça structure un peu la silhouette, ça l'élance, ça donne un petit, voilà, une recherche un petit peu architecturale, un petit peu de lignes complémentaires. Voilà, la capuche n'était pas bien mise. Voilà, regardez. Alors bon, moi je la laisse comme ça. Hein. Je n'aime pas la resserrer, mais je trouve que voilà. Et là, j'ai tenté pour une première fois des cordons plats. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ici, on a vu les nervures, les jeunes nervures qui sont relativement simples à coudre. Enfin, non, c'est très simple à coudre. Par contre, vous ne trompez pas, j'ai eu quelques ambassadrices qui se sont trompées de sens. On met bien, quand on fait les nervures, on met bien le tissu envers contre envers et on couche sur l'endroit. Parce que donc, dans le cas où vous faites l'inverse, vous allez vous retrouver, je vous montre, non pas avec des nervures, mais avec des plis. Alors, c'est pas inesthétique, hein, mais vous voyez, vous avez quelque chose aussi encore de nouveau, de très propre à l'intérieur. Voilà, donc si vous voulez que vous à l'envers, vous n'aurez plus ce petit côté, ça va pratiquement pas se voir. Voilà, alors que là, c'est très très sympa. Ça structure un petit peu. Et donc maintenant, les manches courtes, on revient donc sur toutes ces options. Les manches courtes, voilà, c'est un peu audacieux comme option. Ce que je vous disais tout à l'heure, je me suis dit, ça va faire polémique, on va me traiter de dingo, voilà. Encore une fois, la veste pas banale, la veste différente de ce qu'on peut trouver partout. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai écouté un live d'une personne qui disait qu'elle était un peu déçue des patrons qui étaient sortis le mois dernier, parce qu'ils se ressemblaient tous. Ils se ressemblaient tous, alors oui, non, je sais pas. Moi je sais qu'avec Nora, le dos croisé, vous l'avez adoré, c'est pas quelque chose que vous retrouvez chez toutes les autres créatrices. Alors, il y a un dos croisé, comme elle a pu dire, chez Maison Fauve, d'ailleurs j'ai découvert parce que je ne savais même pas, mais sur une veste, et pas un dos pas croisé comme il pouvait être sur Nora. Mais bon, peu importe, de toute façon, voilà. Donc j'étais un peu surprise, et là, encore une fois, je dirais, j'arrive avec un modèle qui se différencie de ce qu'on peut trouver chez mes collègues créatrices. Alors Audrey, ta veste est à l'envers. Oui, merci. C'est quand j'ai voulu la fermer. Je dis, oh là, aïe aïe aïe. Aussi, non, pas celle-là. Non, c'est bon.
c'est que le message date un petit peu. J'aime beaucoup les nervures, ça fait un petit effet cintré dans le dos. Oui, ça donne un petit côté un petit peu plus, je vous souhaite une bonne soirée, un petit peu plus, voilà, différent. Un petit côté un petit peu déco, on amène une petite touche, une petite chose un petit peu différente. Voilà. Alors, on a vu, ah non, j'ai oublié. Bon, alors là, je ne peux pas vous montrer parce que, oh, mon téléphone, je filme avec. Mais qu'est-ce que je suis contente de ces grandes poches que je peux avoir sur cette veste Milonga. Alors bon, j'ai pris la grosse calculette. Hein. Regardez, j'adore. Parce qu'en fait, je peux y laisser mon téléphone sans être obligée de me dire, attention, quand tu te penches, il risque de tomber. Pas du tout. Donc finalement, d'habitude, j'ai mon téléphone dans mon sac et je passe un temps dingue à chercher après quand il sonne ou que les caisses, ou quand je veux retrouver ma liste de courses. Là, mon téléphone est dans ma poche et je vous dis, j'ai pas crainte, c'est comme les clés de voiture, elles peuvent être, les poches sont vraiment très grandes, très importantes. D'ailleurs, au niveau de la conception du modèle, la pièce sur laquelle vient se poser la poche n'a pas les mêmes proportions, juste pour pouvoir lui donner du volume. C'est pas juste deux pièces que je suis venue coller et une avec une partie arrondie. Elle a vraiment été travaillée différemment pour lui donner du volume et pouvoir accueillir des choses à l'intérieur. Donc vous voyez, je vous mens pas, hein, ma calculette elle est quand même assez conséquente. Regardez, comparé à ma, c'est pas la petite calculette, comparé à ma bobine de fil que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, on est et elle rentre sans aucun souci. Alors, la tablette non, hein, faut pas exagérer non plus, ça passera pas. Hein. Voilà. Alors, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des petites questions? Christine nous a rejoint, bonsoir. Après, il y a des gens, je ne sais pas, il n'y a pas forcément vos prénoms, donc j'ai du mal. Je vais vous faire un petit coucou, hop, puisqu'on me le propose. Coucou Aurore, comment vas-tu? Coucou, voilà. Mais que je suis ravie d'avoir autant de monde sur Instagram, ça fait plaisir. Alors, je regarde si j'ai des questions. Je verrai joli en manche courte, mais oui, ce sera beaucoup plus sportswear. Voilà, mais je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Alors après avoir fait un petit peu le tour de toutes ces options, de tous ces tissus possibles, dites-moi, vous projetez comment? Laquelle vous donne envie? Quelle option vous donne envie? Quel tissu? Voilà, soit elle vous donne toute envie et vous allez vous en coudre je ne sais pas combien, soit vous dites, ah moi j'ai craqué sur les manches courtes, ah ben non moi j'adore. Monique nous a dit tout à l'heure qu'elle adorait les nervures. Voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser. Vous vous projetez donc sur quelle couleur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur quelle couleur, est-ce que finalement je me couds une version dans ce tissu là ou pas, je ne sais pas. L'avantage de cette veste, c'est que vous pouvez donc la coudre ensuite molleton, comme ensuite très léger à manche courte. Donc vraiment, elle peut vous accompagner toute l'année selon les tissus et les options que vous choisissez. Alors, dites-moi, dites-moi quelles sont les options et les versions que vous avez envie de vous coudre. Faites-moi un petit peu rêver, montrez-moi vos tissus en commentaire. J'ai vraiment envie de voir. Vous avez déjà découvert donc mes 3 versions, quelques versions de nos ambassadrices et il en reste encore pas mal à venir.
Aujourd'hui, j'ai adoré. Il y a Marina qui nous a partagé donc sur le groupe dédié, et puis sur Instagram et tout. Mais si vous êtes sur le groupe dédié, donc Belle en Lady Marmelade, elle nous a partagé sa version en jaune. C'est très peps. Elle porte ça avec une jupe et puis une tunique noire. Ça fait super beau. D'ailleurs, elle nous a dégoté une petite fermeture éclair aux petits oignons. Elle est super belle. Moi, j'en ai trouvé une comme ça une fois et j'ai eu quelques petits soucis. Elle fonctionnait mal, j'ai dû la découdre. En parlant de fermeture éclair, vous avez, donc je sais que pour certaines, coudre une fermeture éclair, ça peut être un frein. Un frein encore plus important sur du tissu maille. Alors, donc, je vous ai concocté une vidéo, un pas à pas, où on est côte à côte toutes les deux en train de coudre. Cette fameuse fermeture. Si vous suivez toutes les informations qui sont reprises sur la vidéo, coudre une fermeture éclair sur un tissu maille n'aura plus de secret pour vous, mais coudre une fermeture éclair toute bête, ça sera après les doigts dans le nez. Vraiment. Alors, allez voir sur la chaîne YouTube et pour les retrouver plus facilement, je vous propose d'aller sur la fiche produit Milonga et vous avez un lien direct. Comme ça, vous êtes tout de suite sur la playlist. Selon les modèles, je vous crée toujours des playlists. Je vous balance pas des vidéos comme ça à essayer de retrouver. Voilà. Je vous crée des playlists. Donc, si vous allez sur la fiche du produit, vous avez un lien qui vous envoie sur la playlist et là vous découvrez toutes les techniques qui ont été mises en œuvre pour coudre cette veste. Donc il y a des anciennes vidéos et il y a les vidéos plus donc il y a les anciennes vidéos qui sont plus généralistes qui peuvent et là vous avez aussi des vidéos spécifiques. Donc là vous avez le montage du zip. Donc la première partie de la vidéo, ça vous permet de monter le zip sur un vêtement. Et puis en seconde partie, on commence à voir à gérer avec la capuche et ensuite avec les parmentures. Voilà, comme ça vous avez vraiment tout le déroulé qui vous permet d'être vraiment plus sereine et de ne pas avoir peur de vous coudre cette veste. Voilà, donc ça pouvait être un frein, la fermeture éclair, ça ne l'est plus. Je vous ai fait, donc pas pour les fentes et les nervures, je n'ai pas trouvé l'utilité, c'est très bien expliqué sur la gamme de montage, donc vous n'avez pas eu besoin d'avoir et puis c'est d'une simplicité enfantine. Par contre, faites attention si vous faites les nervures, de choisir un tissu où vous arrivez à coudre sur l'endroit. Je sais que certaines personnes ont eu des problèmes à trouver l'aiguille qui correspondait à leur tissu parce que vous connaissez l'aiguille qui coud et que le fil ne tient pas. Voilà, ici sur certains tests, il y a des personnes qui ont eu beaucoup de mal à faire leur surpiqûre, donc encore plus les nervures, puisque les nervures ce sont des surpiqûres. Donc là je vous ai mis, donc vous avez les parmentures et vous avez, il me semblait qu'il y avait 3 vidéos spécifiques. Ça fait un petit bout de temps que je les avais préparées. En ce moment j'arrive à être un petit peu en avance. Je suis plus à la course à finir le patron 10 minutes avant qu'il ne sorte. Donc là je ne sais plus, il me semblait qu'il y avait 3 vidéos. Vous avez les parmentures, la fermeture éclair ah oui, et ici la bande ici de finition pour la poche. Voilà, parce que ici ça peut faire aussi un petit peu peur, mais il faut vraiment pas la louper parce qu'on ne voit que ça. Et puis il faut bien gérer, c'est comme une encolure de t-shirt. Il faut vraiment bien gérer. Cette bande est plus courte que la dimension que l'entrée de poche. Voilà, donc ça, voilà, vous avez les 3 vidéos bien spécifiques et puis après vous avez des vidéos un petit peu plus généralistes, mais qui peuvent, si vous avez certaines difficultés, peuvent vous aider à coudre la totalité de cette veste Milonga. Petit rappel, le patron est en promo encore jusqu'à dimanche. Il vous est proposé en 2 gammes de taille, en gamme précieuse et en gamme impériale, et vous avez aussi la possibilité d'acheter le pack si vous voulez coudre pour vous et d'autres personnes de morphologie différente. Donc ça peut être intéressant. D'ailleurs, acheter le pack vous permet de bénéficier d'un tarif un petit peu plus avantageux que d'acheter les 2 patrons séparément.
patrons sont en format PDF, peut-être un jour en pochette. Je sais, j'aimerais prendre le temps. J'avais commencé les démarches. Je manque de temps, mes journées sont trop courtes pour vraiment mettre en place tout ça. Mais ça avance et dans ma tête, ça avance aussi. Mais je ne gérerai pas de stock, c'est certain. Je pense que je travaillerai sur précommande sur 15 jours à la sortie d'un patron et sur peut-être après des précommandes tous les mois. Voilà. Je veux pas gérer de stock, j'ai pas la place, je peux pas passer mes journées, tous les jours à vous envoyer des colis. Je suis toute seule, je vous propose donc 2 gammes de taille, je vous propose des patrons en couleur, des patrons avec des calques, au format A4, A0 et projetable. Tout ça, moi, voilà. Je suis au max de mes journées. Je peux plus me rajouter une charge supplémentaire. Donc, si je fais des pochettes, dites-moi si ça vous intéresse, des précommandes. Alors, à la sortie du patron, on peut prévoir une précommande tout de suite, là, dans les 15 jours. Et après, tous les mois ou tous les 6 semaines, selon le nombre de ventes. Mais voilà, je veux bien me consacrer, par exemple, un samedi matin à préparer vos colis, à les envoyer. Mais je ne peux pas prendre sur mon temps de travail de la semaine pour vous faire des colis et des envois tous les jours. Je ne peux pas, je suis vraiment désolée. Mais c'est un service qui va me prendre du temps et donc moins de patrons ou moins de travail détaillé. La mise en ligne d'un patron chez Lady Marmelade avec toutes les fiches cliquables que vous avez, c'est beaucoup de temps. Vous avez tous les tableaux, vous avez les mesures finies, vous avez la mercerie, tout ça d'accessible clairement en images sur la boutique. Avec des documents que vous pouvez télécharger, comme ça vous les avez sur votre, par exemple sur votre téléphone. Quand vous allez en mercerie, il vous suffit hop de sortir le document que vous avez téléchargé sur la boutique et vous n'avez plus à vous inquiéter de comment ça se passe et qu'est-ce. Donc j'essaye de vous aider un maximum dans les démarches, voilà, mais je peux pas me rajouter une charge supplémentaire à gérer l'envoi de patrons pochettes au quotidien. Ça, c'est vraiment impossible. Donc, si vous êtes intéressé des précommandes, dites-moi si vous êtes intéressé par des précommandes. Voilà, donc je répète, format PDF, A4, A0, projection. Le patron est en promo encore jusqu'à dimanche minuit, donc profitez-en. En gamme de taille précieuse, en gamme de taille impériale ou en pack. Voilà. Surtout, partagez-moi toutes vos réalisations. Si vous avez encore des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez découvrir toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous avez aussi une playlist qui s'appelle Apprendre à coudre ensemble, où vous découvrirez plein de techniques pour vous faciliter la confection de nos vêtements, mais d'autres coutures. Voilà. Je vous souhaite, alors je regarde, je ne connaissais pas de créatrice de patron qui détaille autant que toi. Merci beaucoup Delphine, c'est très gentil. Alors je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Bonne soirée, à bientôt.